Le pont de Gras. Ce pont, ou plus précisément ce gué de pierre, se situe sur le territoire de Saint-Liphard, à la limite de la commune de Guérande. Ce passage surélevé permet de franchir le marais dénommé les Crolières de Kermouron. Au milieu de ces marais coule le Metz, un petit cours d'eau qui sépare le village de Gras sur la commune de Guérande et le village de Kermouron sur celle de Saint-Liphard. Cette petite rivière prend sa source sur les hauteurs de Guérande, près du Moulin du Diable. Elle coule au milieu des marais des Crolières en direction de Pompas, sur la commune d'Herbignac, puis poursuit en direction des marais de Pont-d'Arme à Asserac. Elle finit sa course en se jetant dans l'océan Atlantique, dans la baie de Mesquer-Penbe. Avant l'apparition des chemins et routes praticables, les habitants du village de Gras et des alentours appréciaient ce raccourci, notamment pour se rendre au bourg de la Madeleine. Suite à l'effondrement de la partie centrale de ce pont, il a fallu procéder à une restauration à l'automne 2014. Depuis, les promeneurs et autres marcheurs randonnant sur le circuit du GR3, venant du mont Gerbier de Jonc en Ardèche jusqu'à Guérande, peuvent continuer de l'emprunter. Jusqu'au remembrement agricole de Saint-Liphard, qui se déroula entre 1965 et 1969, un deuxième pont a existé, au nord du pont de Gras, au lieu dit la Noé-Fleury, entre les villages de Kerlot et de Kermouron. Situé sur le Metz, ce pont de bois, d'une largeur d'1,50 m environ, disposait de solides garde-corps latéraux pour le passage des chevaux et des bestiaux. Cet ouvrage s'avérait, à l'époque, bien pratique pour les agriculteurs qui avaient besoin des services du maréchal Ferrand, Jean Hougard, installé au village tout proche de Kerlot. Le pont de Gras est constitué de grandes dalles de pierre sur une longueur d'environ 60 mètres. Notons qu'à ce jour, il n'a jamais fait l'objet d'aucune étude archéologique ni de datation. Si l'histoire et la science ne nous apportent aucune certitude sur son origine, le fait qu'il s'agirait d'une construction gallo-romaine semble venir d'hypothèses approximatives n'ayant jamais pu ni être confirmées ni infirmées. Ce sont souvent celles-ci qui donnent naissance aux légendes, alors laissons une petite place aux rêves. Si fouler ces pierres auxquelles on ne peut donner d'âge vous transporte au temps de nos ancêtres gallo-romains, laissez-vous transporter. Je vous souhaite une bonne traversée du Metz et qui sait, peut-être du temps sur le pont de Gras.